Alors, comme on va avoir des commentateurs qui vont vous faire un exposé, à mon avis, très important, ils vont. Excuse-moi. Donc, on va commencer cette inauguration-là. Donc, j'ai demandé à Olivier, maire de Chaumuzet, de faire l'introduction de cette manifestation. Je demanderai de me donner la parole, parce que moi, j'aurai mon petit mot. Olivier, à toi la parole, à moins qu'Yvon ait quelque chose à dire. Moi, j'ai pas un grand discours. Je suis là en tant que représentant de la municipalité, parce qu'il faut savoir quand même que l'association, elle a un lien avec la municipalité, mais que c'est quand même une association qui vit indépendamment de... Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de vous déplacer pour ces journées du patrimoine, qui sont quand même d'actualité à Chaumuzet depuis 4 années. Si je ne me trompe pas, c'est la 4e année que le groupe patrimoine de Chaumuzet travaille sur des sujets variés, alors comme le canal des Vosges, le réservoir de Bouzet avec sa digue, l'ancienne abbaye et cette année plus particulièrement le vestige des grandes guerres qu'a connues la France. Plus particulièrement 14e. Je salue donc Yvon, notre conseiller général du canton, les différents maires et voisins présents. Sont excusés Monsieur le Préfet, le Président du Conseil général Christian Poncelet, représenté par Yvon à ma droite, Monsieur Michel Henrich, Monsieur l'abbé Lambolet, Monsieur Grasser, et puis ma foi les autres qui ne sont pas là, parce que je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier. Si nos projets ont vu le jour, si nos projets sont là pour construire l'histoire et qu'aujourd'hui nous parlons d'histoire, c'est grâce aux hommes qui nous ont précédés. Malgré la volonté des peuples, les différentes guerres, la guerre des années 1800, 14-18 ou 39-45, ont laissé des vestiges dans nos environnements naturels qui sont plus ou moins enfouis sous la végétation, ou pour d'autres reconstruits, ou tout au moins nettoyés. Je ne veux pas vous ennuyer avec un long discours. L'exposition qui se trouve devant moi nous en parlera d'elle-même. Je voudrais dire un grand merci à toi Gilbert qui pilote cette association et aussi à tous ceux qui ont permis et réalisé cette exposition. Par le prêt de documents, de matériel, les enfants des classes de M. Georgel et tous les bénévoles qui travaillent depuis plusieurs mois sur ce sujet. Un grand merci à tout le monde. Merci Olivier, je vais donc reprendre la parole. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence pour ces journées du patrimoine. Je ne vais pas vous parler du contenu de notre exposition, je laisse cela à nos spécialistes de Je filme un encre. Je vais me contenter de remercier, en espérant ne pas en oublier, tous ceux sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Je vais tout d'abord remercier le président et les vice-présidents de la communauté d'agglomération d'Épinal, qui ont mis à notre disposition, et ceci gracieusement, les locaux du centre Roland-Naudin, où nous avons été très bien accueillis par M. Jochin. Je remercie également M. Coquard pour nous avoir permis de faire visiter les batteries d'Île Franca. Il y a un organigramme qui est prévu. Ça durera 1 heure à peu près. Je remercie M. Poul, mon voisin Visigny et Durand, pour les documents et projections mis à notre disposition et la participation de la classe de M. Georgel. Je remercie également le comité des fêtes de Sanchet pour les relations amicales et complémentaires que nous entretenons. Il faut savoir qu'au niveau des communes donc de Huxenier, de l'Arfur, du comité des fêtes de Sanchet et donc du groupe patrimoine de l'ABC, il avait été convenu qu'on devait faire une sorte de boucle publicitaire pour qu'on incite les gens à aller d'une commune à l'autre. Mais ceux que je ne remercierai jamais assez, ce sont Cédric, je le cherche, il est pourtant grand, je le vois, Julie, qui est à côté, et François, qui vont pouvoir vous commenter le contenu de notre exposition, ainsi que les membres de l'ABC, section patrimoine, pour lesquels je remercie aussi, je pense à Bernard, Bruno, Gilbert, Jacques, Michel, Monique, ainsi que Pierre et Serge, à qui je souhaite bon rétablissement, Sylvie, et bien sûr Georgette et ses doigts de fée. Je me dois aussi de remercier les membres du conseil municipal pour leur participation. Et puis, comprenne qui pourra, j'ai surtout une tendre pensée pour celle qui, pendant 8 mois, a dû finir par croire que sans la réalisation des journées du patrimoine de notre commune, le ciel allait finir par nous tomber sur la tête. Je vous invite maintenant à visiter notre exposition, puis ensuite au pot de l'amitié offert par la mairie et l'association du bulletin communal. Nous allons également vous remettre un quiz de 10 questions
qui devrait vous permettre de mieux répondre à l'interrogation qui suit. Merci. Le professionnel. On a dit de façon. Bon, alors l'association, enfin la commission patrimoine de Chaumuzet avait jugé, étant donné que 3 ouvrages de la place d'Épinal sont situés sur le territoire de la commune de Chaumuzet, la commission patrimoine avait jugé opportun d'en parler dans le cadre des journées du patrimoine. Mais 3 ouvrages, c'est peut-être peu pour créer une manifestation attractive. Donc, opportunément, les membres de l'association ont jugé que c'était mieux de parler de toute la place d'Épinal. Et donc, ce que vous avez ici, c'est une exposition très vaste et très éclectique, où on part de 3 ouvrages pour arriver à tous ces panneaux que vous voyez ici. Alors, on a demandé mon appui parce qu'il y a 7 ans, pour les Journées du patrimoine, j'avais également réalisé une exposition sur le même sujet, sur tout le patrimoine de l'ouest d'Épinal. C'est une exposition qui avait été diligentée par la communauté de communes du pays d'Olima et du Val d'Avière. Et comme j'étais délégué communautaire à l'époque, j'avais été chargé par le conseil communautaire de réaliser cette exposition. Alors j'en ai ressorti un certain nombre d'éléments qui viennent se compléter avec ce que présente Cédric Beaubourg. Et puis, mon exposition, bon, ben, elle démarre par la genèse de la création de la place d'Épinal, donc ça remonte à 1870. Or, il faut remonter jusqu'à 1870, puisque c'est là que tout a démarré. Donc, je présente la guerre de 1870, ses causes, son déroulement et son issue catastrophique. Donc, sur l'autre face, là-bas, au verso, on parle donc de cette guerre, de son déroulement, et quand on arrive au bout de la ligne droite, on est au fond du trou, point. Donc, que se passe-t-il après? Ben, suspense, alors on va attendre, on va rentrer chez Cédric Beaubourg pour voir un peu tout ce qu'il lui présente. Donc on a toute la place d'Épinal qui est affichée sur ces panneaux, qui sont d'une qualité supérieure à ce que moi j'ai fait, mais enfin, bon, on se complète dans notre travail. Et Cédric, avec son épouse Julie, bosse depuis pas mal d'années sur la fortification serrée de Rivière et ont sorti un travail colossal d'historien, de pédagogue et de vulgarisation du système par le biais d'un site internet, donc Fortif Serré, puis maintenant d'une association qui passe le palier supplémentaire pour présenter des expos et des conférences. Alors après, on revient chez moi, donc je présente le redressement qui s'est opéré après la guerre de 1870. La nécessité de fortifier la frontière est de la France face à l'Allemagne, et puis la chronologie de construction des forts, Serré de Rivière qui en est le concepteur, et ensuite ce qui se passe après la construction des forts, ils sont à peine terminés, ils sont déjà obsolètes avant même d'avoir servi, puisqu'on invente des nouveaux obus qui sont nettement plus destructeurs, on remplace la poudre noire par des charges chimiques. Et donc, il faut revoir tout le système de défense. Alors, les forts peuvent être démolis par ces nouveaux obus. On va donc sortir les canons et puis aller les disperser dans des batteries à l'intérieur, enfin, dans les intervalles entre les forts, des batteries d'artillerie. Et puis, on les complète par d'autres ouvrages qu'on appelle les redoutes, c'est destiné à l'infanterie. Et des batteries de ce type, il y en a 2 sur le territoire de Chaumuzet, dont celle de Bieutot. Et quand Gilbert a vu le plan que j'avais dressé, la batterie de Bieutot, il a eu l'idée d'en faire une maquette. Alors, présenter une batterie sur plan, c'est pas très parlant pour le public. L'avoir en maquette, c'est beaucoup plus probant. Et puis pouvoir en visiter une grandeur nature à quelques centaines de mètres d'ici, c'est encore mieux. Donc, c'est ce qui vous sera proposé cet après-midi. Et puis ensuite, je reviens sur l'architecture des forts, parce que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on aurait pu s'attendre à une architecture froide, rigide, avec des ouvrages destinés à encaisser simplement le choc des obus. Mais les militaires de l'époque avaient un sens de l'esthétique et ont réalisé un travail architectural absolument remarquable. Alors, quand on voit tous ces forts, on redécouvre le travail, un travail qu'on ne connaît plus aujourd'hui, travail d'artiste, d'artisan, le travail de la pierre. Et comme moi j'aime la pierre et la façon dont on la travaille et les formes qu'on lui donne, j'ai eu le coup de foudre, principalement en visitant le fort de Bois-l'Abbé. Donc je me suis attaché à décrire cette architecture. Et à l'époque, sous le coup de l'enthousiasme, j'avais écrit et même prononcé une phrase qui était inappropriée. J'avais dit que c'était l'alliage de l'art de la pierre et de l'art de la guerre. Alors la guerre est-elle un art?
je dirais oui quand elle est pratiquée par des stratèges qui ont le sens du terrain, le sens de la fibre stratégique et qui mènent à bien leurs intuitions tout en préservant la vie de leurs hommes. Et je dis non quand on voit le carnage qui a été la grande guerre et les centaines de milliers, de millions de soldats qu'on a envoyés à l'abattoir. Donc ça m'a amené également, ça nous a amené à parler des combats de 14-18, des combats de Lorraine, et puis des hécatombes qui ont lieu durant ces combats. Alors je l'ai abordé, en particulier la journée du 22 août 14, dont on ne parle pas, mais ce jour-là, il y a eu 27 000 soldats français tués sur le front, de la Belgique à la Lorraine, et c'est une tragédie qui est oubliée. Donc on la mentionne ici, et puis en même temps, j'ai prolongé vers les chantres de la guerre qui déifiaient la guerre, et en particulier j'ai relevé quelques observations ou quelques paroles près du costume du poilu de 1914, entre autres celle du général Rebillot qui dans la libre parole de décembre 1914 disait « Heureuses malgré leur deuil les familles dont le sang coule pour la patrie ». Alors moi je me suis permis de poser une question, qu'en pensaient les mères, les fiancés et les épouses dont les fils et les compagnons sont restés sur le champ de bataille. Voilà. Donc voilà en gros mon exposition. On a fait participer également les écoles qui ont travaillé sur les bâtiments de Chaumuzet à l'époque de la guerre de 14 et qui ont mis en valeur ceux qui existaient, qui sont en évidence aujourd'hui. Voilà. Donc voilà le travail que j'ai fait et maintenant je passe la parole à Cédric pour nous parler du site. Bonjour, je remercie d'abord Gilbert de nous avoir contacté en hiver. Il voulait quelques aides, il avait consulté notre site internet pour avoir des informations sur la place Fort d'Épinal. Et puis nous, assez rapidement, lui a proposé notre exposition que nous avions réalisée en 2010 suite à la demande de la commune de Dévilliers. Et je remercie aussi François, parce que je trouve que de proposer des expositions comme ça, c'est vraiment un travail de collaboration extrêmement sympa. Et ça permet de présenter la place Fort d'Épinal sous 2 angles, en particulier le détail d'un secteur de la place qui est le secteur entre Fort de Jurancourt et le Fort d'Uxonnier. Alors je vais vous expliquer vite fait notre histoire. Donc en 2008, le président du fort de Villers-Sec nous a poussé à faire un site internet qui référence les fortifications serdrières. Aujourd'hui, ce site internet, vous pouvez voir l'adresse juste ici, qui est fortifications.fr, avec 2 F pour fortifications françaises, recense plus de 500 ouvrages dans toute la France. Habitant Épinal ayant une particularité pour la place Fort d'Épinal et adhérant aussi à l'ARFUP avec ce fort magnifique qui est le fort d'Uxonnier, nous avons eu envie de pouvoir faire un écart sur cette place et pouvoir proposer une exposition que l'on met à disposition gratuitement des communes. Donc cette exposition que vous voyez derrière moi représente la totalité des fortifications construites dans le département des Vosges. Elle a été réalisée en 2010. Elle est en cours de modification où on devra avoir des nouveaux panneaux qui vont commencer à apparaître pour le mois de novembre 2014. Donc elle est à disposition gratuite des communes, de toute personne qui veut promouvoir le patrimoine serdriaire. C'est le premier but de notre association, de faire partager l'histoire locale, comme par exemple pour Chaumuzet ou pour un autre fort. Ça peut être le cas pour d'autres forts qui sont complètement fermés au public. Et le biais de cette exposition peut permettre au public de pouvoir aller visiter et connaître l'histoire locale de leur commune ou de la région. Voilà. Donc avant d'aller vous voir l'amitié, si vous venez, si ce n'est déjà fait, faire le tour de l'exposition, sachant que ça commence comme ça, à l'extérieur, on fait le tour comme ça. Une fois qu'on a fait le tour, obligatoirement, on part le tour. Voilà, merci.